Bonjour, je suis Gisèle et aujourd'hui je vais parler de l'interview sur les stéréotypes et les préjugés. J'ai interviewé deux personnes et la première personne s'appelle Fabiana. Elle a dit que son stéréotype est les Français sont des personnes antipathiques et arrogantes. Et elle a mentionné que le stéréotype est causé par les films, les séries, les vidéos ou même qu'elle regarde. En plus, elle combattra ces stéréotypes en étudiant la culture en profondeur et en engageant les dialogues avec les Français. À partir de ça, nous pourrons dire que sa pensée peut changer à travers de l'expérience. Pour cette raison, nous croyons que l'imaginaire social qui s'y développe et l'influence qui ont les médias, les séries, les films pour construire une culture stéréotypée. Bien, la deuxième personne s'appelle Brian. Il a dit que son stéréotype est tous les vieils hommes sont conservateurs, grossiers et marchands. Et il a mentionné que le stéréotype est causé parce qu'il a trouvé beaucoup de hommes âgés qui sont comme ça. Beaucoup sont machistes avec leurs femmes, sont grossières avec les gens et pensent qu'ils doivent être écoutés juste parce qu'ils sont des hommes. Il combattra ces stéréotypes en apprenant à connaître les personnes âgées. Et aussi, il a vu beaucoup des hommes âgés qui sont plus proches de sa pensée. À partir de ces stéréotypes, nous croyons que l'imaginaire social qui s'y développe est la supériorité masculine dans une société conservatrice, car certaines personnes âgées ont une pensée conservatrice limitée et sont déconnectées des idées progressistes et égalitaires qui existent dans la société contemporaine. Bonjour, je suis Diana et je vais parler sur les interviews que j'ai fait. J'ai interviewé deux personnes. La première personne m'a donné un stéréotype sur les Vénézuéliens. Il a dit qu'il pense que tous les rapistes sont vénézuéliens. Il dit ça parce qu'il pense que la majorité des Vénézuéliens travaillent comme rapis dernièrement à cause de l'immigration. Et pour combattre ces stéréotypes, il a dit qu'on doit éviter de penser que toutes les personnes vénézuéliennes sont rapides. On doit comprendre aussi qu'ils peuvent avoir des différentes occupations, pas nécessairement informelles. Et finalement, il a dit que nous devons tenir en compte qu'il y a aussi des Colombiens qui peuvent travailler comme rapides et c'est parfaitement normal. Après avoir examiné ces stéréotypes, j'ai établi que l'imaginaire social ici peut être que, pas seulement dans la Colombie, mais aussi dans tout le monde, on associe l'idée de que les personnes qui travaillent dans Rappi sont immigrantes. La deuxième personne que j'ai interviewée m'a donné un stéréotype sur la religion catholique. Il a dit que la religion catholique et aussi la religion chrétienne est très liée au fanatisme. Il a dit qu'il pense ça parce que dans son environnement et avec les personnes qu'il connaît et aussi dans les médias, il peut voir ce type de comportement. Et ce type de personnes essayaient d'imposer ces idées religieuses. Et c'est un type de fanatisme selon lui parce que c'est pas comme seulement partager une idée, mais c'est comme imposer une idée. Et il a dit que pour combattre ces stéréotypes, on peut laisser savoir aux personnes religieuses la différence entre vouloir partager quelque idée au lieu de l'imposer. Après avoir examiné ces stéréotypes, je pense que l'imaginaire social ici peut être qu'il existe en relation entre le fanatisme et la religion, et la méfiance qu'il y a sur ces croyances.
c'est-à-dire qu'on pense tout le temps d'une manière négative sur la religion et son relation avec le fanatisme.